Qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un leader qui, lui, bâtit un véritable empire? Eh bien, ce n'est pas le talent brut, non. Ce sont 7 qualités bien précises, des qualités qui ont été cultivées au fil des siècles. Dans l'analyse qui suit, on ne va pas juste se contenter de les lister. L'idée, c'est de voir comment on peut commencer à les développer concrètement dès aujourd'hui pour vraiment transformer un projet. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et ce qui rend ces principes si puissants, c'est qu'ils sont intemporels. On ne parle pas d'une mode managériale passagère, on parle d'une sagesse qui a été distillée sur plus de 300 ans. On a étudié tout le monde, de Cyrus le Grand à Steve Jobs. Et le truc, c'est que ce qui fonctionnait à l'époque pour bâtir des empires, eh bien c'est exactement ce qui fonctionne aujourd'hui pour construire une start-up qui cartonne. Et voilà la meilleure nouvelle de toutes. Le leadership, ce n'est pas inné. Ce n'est pas une question de naissance, c'est une question de discipline. Voyez chacune des qualités qu'on va aborder comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Donc la vraie question, ce n'est pas « est-ce que j'ai ce qu'il faut ?», mais plutôt « est-ce que je suis prêt à faire le travail pour le développer ?» Alors voilà notre plan de match. On va décortiquer ces 7 qualités en 4 grands blocs. D'abord, les fondations qui ancrent le projet. Ensuite, le caractère, ce qui inspire la confiance. Puis, l'exécution pour obtenir des résultats. Et enfin, on terminera avec le catalyseur, l'étincelle qui met tout ça en mouvement. Allez, on attaque direct avec le socle de tout leadership, les fondations. C'est simple, sans ces 2 éléments, vision et courage, on ne peut rien construire de solide, de durable. On parle ici de la capacité à voir ce que les autres ne voient pas encore, et de l'audace, du cran, pour faire le tout premier pas vers cet avenir. La vision, ce n'est pas juste un concept abstrait, un joli mot, c'est un exercice, un vrai. Prenez un instant et posez-vous cette question. Si cette organisation devenait une référence mondiale, à quoi ressemblerait-elle? En quoi serait-elle différente? Et attention, on ne se censure pas. On imagine avec des ressources illimitées, en leader incontesté du marché. C'est cette image, ce futur ultra clair, qui va devenir la boussole pour chaque décision à prendre. Pensez à Bill Gates quand il a lancé sa vision, un ordinateur sur chaque bureau. À l'époque, le géant, le mastodonte IBM, disait que cette idée était ridicule. Personne n'a besoin d'un ordinateur à la maison. Mais voilà, sa vision était si claire, si puissante, si audacieuse, qu'elle a littéralement créé un marché qui n'existait pas. C'est ça, le pouvoir d'une grande vision. Elle ne suit pas les règles, elle les réécrit. Ok, avoir une vision, c'est bien, mais une vision sans courage, ça reste un simple rêve, une fantaisie. Le courage pour un entrepreneur, c'est le moteur. C'est la décision d'agir alors que tout est incertain. C'est le fait d'investir, de recruter, de lancer ce produit, tout en sachant que l'échec est une vraie possibilité. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avancer malgré la peur. Et voilà ce qui se passe quand le courage manque à l'appel. L'histoire de BlackBerry est brutale. Ils étaient les rois du marché, ils dominaient tout. Mais ils se sont endormis. Ils se sont installés dans leur zone de confort. Ils n'ont pas eu le courage de remettre en question ce qui faisait leur succès. Et quand l'iPhone est arrivé, ce truc qu'ils ont méprisé en le traitant de jouet, il a rendu leur empire complètement obsolète. La leçon est claire, la zone de confort est le cimetière des grandes entreprises. L'échec de BlackBerry nous montre une chose. Le courage seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il repose sur quelque chose de solide, le caractère. On peut avoir la meilleure vision du monde. Si personne ne nous fait confiance pour la porter, on est seul. C'est là qu'interviennent l'intégrité et la responsabilité. Ce sont les 2 piliers de la confiance. Imaginez la scène. Un investisseur, avec une réputation d'honnêteté en béton armé, a pu emprunter 50 millions de dollars. Comment? Sur un simple coup de fil, juste sur sa parole. Pas de contrat interminable, pas de paperasse, juste sa parole. C'est la preuve ultime que l'intégrité, ce n'est pas juste une belle valeur morale, c'est un actif, un véritable actif financier qui ouvre des portes. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est de comprendre que la responsabilité, c'est un choix. C'est une posture. Face à n'importe quel problème, il y a 2 chemins. Le chemin de la victime, on blâme les circonstances, le marché, les autres, on trouve des excuses. Ou alors il y a la posture du leader. On assume, on prend la responsabilité. Et ce choix est décisif. Pourquoi? Parce que le blâme nous rend impuissants. Alors que la responsabilité, elle, nous donne le pouvoir de changer les choses. Dans les académies militaires, cette règle est radicale, mais elle est incroyablement formatrice. Elle forge un mental de responsabilité absolue. En retirant complètement l'option de se trouver une excuse, on est obligé de se concentrer sur une seule chose, la solution. Transposer ça à un projet entrepreneurial, c'est une arme secrète. Fini les excuses. Soit on a des résultats, soit on a appris une leçon pour la prochaine fois. Point. Bon, on a la vision, on a le caractère, c'est la base. Mais maintenant, il faut que ça se traduise en résultats, en choses concrètes. Et ça, c'est le domaine de l'exécution. On va parler d'excellence pour fixer le standard et de communication pour embarquer tout le monde dans l'aventure.
Cette anecdote sur Henry Kissinger, elle est géniale. Un de ses conseillers lui apporte un rapport. Kissinger le regarde à peine et dit « ce n'est pas assez bon ». Le conseiller repart, le réécrit, même retour. Une troisième fois, pareil. À bout, le conseiller revient et dit « Monsieur, je vous jure, c'est le meilleur travail que je suis capable de faire ». Et là, Kissinger répond « Très bien, alors maintenant, je vais le lire ». Le message est limpide. Les leaders d'exception ne se contentent pas de « pas mal ». Ils poussent leurs équipes et eux-mêmes à aller chercher un niveau d'excellence qu'ils ne pensaient même pas pouvoir atteindre. Ok, petite mise en situation. Un groupe s'échoue sur une île déserte. Un premier leader se manifeste. Son intention est bonne, hein. Il demande à tout le monde « Alors, qui a des idées ? Un feu ? Super. De la nourriture ? Bonne idée. Un bateau ? Ok, on vote. » Le problème avec cette approche, c'est qu'elle mène au chaos. On se retrouve avec une liste de souhaits, mais aucun plan, aucune direction claire. C'est du management par consensus, pas du leadership. Maintenant, imaginez le deuxième leader. Il n'a pas plus de certitude que les autres, mais il a une observation et une conviction. Il se lève et dit « J'ai vu de la fumée là-bas, à l'ouest. Ça veut sûrement dire qu'il y a un village de pêcheurs. On doit traverser la forêt pour trouver de l'aide. Je passe devant, suivez-moi. » Il ne demande pas la permission, il montre le chemin. Et en faisant ça, il transforme un groupe de survivants paniqués en une équipe avec un objectif. Voilà, c'est ça la communication d'un leader. On arrive à la dernière qualité. Et c'est peut-être la plus importante. C'est le catalyseur. C'est ce qui active tout le reste. On peut avoir la vision la plus brillante, le courage d'un lion, une intégrité irréprochable. Si on n'agit pas, tout ça ne reste que du potentiel, du vent. L'action, c'est ce qui transforme les belles intentions en réalité palpable. Cette citation, il faut la voir comme une loi de la physique entrepreneuriale. La vitesse à laquelle on passe à l'action sur une nouvelle idée est directement proportionnelle aux chances de réussite. Ce n'est pas seulement la qualité de l'idée qui compte, c'est la vitesse d'exécution. Les vrais leaders ont un biais pour l'action. Pendant que les autres sont encore en train de peaufiner leur business plan, eux, ils sont déjà sur le terrain. Et ce qui est génial, c'est que l'action déclenche un cercle vertueux. D'abord, on obtient un feedback immédiat du monde réel. Ça permet de corriger le tir super vite. Ensuite, agir, ça stimule le cerveau, ça débloque la créativité. Et surtout, chaque petite action, même un échec, renforce la confiance en soi. On crée un élan, une dynamique. C'est l'effet boule de neige. La fameuse règle des 80-20, elle s'applique parfaitement ici. Regardez n'importe quel secteur. Vous verrez que 20% des gens sont proactifs. Ils prennent les devants, ils n'attendent pas qu'on leur donne la permission ou des instructions. Les 80% restants, eux, sont passifs. Ils attendent. Par définition, un leader se doit d'être dans les 20%. Alors voilà, on a vu ces 7 qualités. Mais au final, tout ce qu'on a dit ne sert à rien sans cette dernière question. Oublions les grandes stratégies pour une seconde. En se basant sur la vision, aussi petite soit-elle, quelle est la toute première action, le plus petit pas possible qui peut être fait aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que le leadership, au fond, ça ne se mesure pas en belles paroles, mais en actes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.